Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en ce moment j'ai beaucoup moins le temps de vous faire de vidéos. Voilà, entre le confinement, j'ai plus de kayak. Je reçois mon nouveau à la fin du mois d'avril, début mai. Et d'ailleurs je vous le présenterai, je vous ferai une petite vidéo de présentation. Et sinon aussi j'ai des projets personnels, du coup j'ai beaucoup moins de temps de monter des vidéos. Pourtant j'ai du contenu. Je suis allé à la pêche du bord, j'ai fait quelques pêches. Et c'était sympa, j'y prends goût à la pêche du beurre, c'est la pêche que j'ai commencé. Et quand on fait un poisson, on le mérite, c'est vraiment autre chose et ça me plaît beaucoup. Sinon, je voulais vous parler des 3 nouvelles cannes que je vais utiliser pour l'année 2021. Donc j'ai tout vendu, j'ai racheté 3 nouvelles cannes. Donc elles sont juste ici, c'est les petites canne de chez Evergreen distribuée par le distributeur Fish Connection. Donc je vais vous présenter tout ça. Tac. Donc ici la première, c'est la The Power Shaker. Donc c'est une canne en 315 grammes qui fait 2,11 m et c'est une canne qui est extra fast. Du coup que j'ai équipé avec un petit Daiwa Eriti en 2500 avec une petite tresse en PE1 de chez Toray. Donc comme vous pouvez voir, finition liège avec un petit vernis bordeaux. Et là un vernis bordeaux plus foncé au-dessus. Tac, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà la canne, vraiment superbe. Finition liège, action assez souple comme vous pouvez voir. Donc voilà, assez souple de pointe avec une grosse réserve de puissance. C'est une canne que je vais utiliser pour toutes mes pêches légères au leurre souple, au poisson nageur, où je vais pêcher avec des petites têtes plombées de 1 à 5 grammes sur des petits souples en 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces. Donc voilà, tout ce qui est pêche fine à gratter ou en traction vraiment hyper légère. Et tout ce qui va être drop shot, split chop, tout ce qui est petite cuillère, poisson nageur, petit jig. Donc voilà, ça va être vraiment ma canne finesse. C'est pareil, je mettrai des bas de ligne de 20 à 25 centièmes, vraiment au grand maximum. Donc voilà, c'est une canne qui est pas des plus légères. Elle fait 127 grammes, je crois. Donc c'est une canne qui me plaisait sur le papier, assez costaud pour les pêches du bar, pour encaisser les rushs des poissons. Mais voilà, vraiment une canne magnifique, finition bordeaux. Tout le monde n'aime pas. J'ai un pote, il m'a dit j'aime pas trop cette finition là, mais moi j'aime beaucoup, je trouve elle est hyper classe avec le liège et tout. Vraiment magnifique. Ensuite, la petite deuxième. Tac. Donc la Like Cavalry 75e, 5,21 grammes, 2,25 m en 2 brins, que j'ai équipé avec mon petit Daiwa Illuvias en 2500. Donc le Eriti, il a une récupération de 74 cm autour de manivelle, donc pour ma petite canne. La canne intermédiaire, elle fait 87 cm autour de manivelle. Donc voilà, là j'ai mis une tresse en PE1 aussi, une tresse assez fine. Et du coup ça va être ma canne de intermédiaire pour tout ce qui est pêche en traction légère, tout ce qui est pêche à la volée, pêche à gratter, pêche au poisson nageur. Comme vous pouvez voir, l'action, c'est une canne fast, mais avec une petite pointe un peu plus souple. Un peu moins souple que la Power Shaker quand même. Mais voilà, une canne parfaite. Franchement, finition magnifique. Je sais pas si vous voyez la petite bague là, c'est vraiment hyper propre. C'est une canne en 2 brins. Vraiment finition vraiment parfaite. Voilà, les petites bagues là, c'est vraiment parfait. Parfait. C'est vraiment du haut de gamme japonais. Et ensuite, la petite dernière. Donc j'ai 3 cannes de différentes puissances. Je vous l'expliquerai le pourquoi après. Donc celle-là, c'est la 77 mH en 7,35 grammes, 2,34 m. Le petit moulinet, donc c'est le Shimano Vanquish en 3000
équipé d'une tresse en PE12. Donc voilà, avec des bas de ligne de 25 à 30-35 centièmes. Voilà, Evergreen Like Cavalry 77 mH, 2,35 m pour 7,35 grammes. Donc même chose que sa petite sœur, une de brun, finition magnifique, anneau Fuji, des bagues là vraiment propres. Franchement, j'ai eu pas mal de cannes entre les mains. Et Evergreen, c'est vraiment du très très lourd, que ce soit niveau en action de pêche ou finition. Finition, franchement, je n'ai pas trouvé mieux. C'est vraiment superbe. Et là, action, comme vous pouvez voir, là c'est un bâton de bois, c'est vraiment hyper raide, hyper fast. Tac, on va la reposer. Donc voilà les cannes. Donc là, c'est 35 grammes, ça va être plus pour des pêches en traction, des pêches fortes, que ce soit dans le courant, par grand vent. Après, grand vent, on se comprend, je ne sors pas avec beaucoup de vent à la pêche, mais quand les conditions sont un peu plus raides, pour tout ce qui est pêche forte au poisson nageur, pêche au leurre souple, il va falloir plomber. Ces 2,34 m pour la traction vont être vraiment parfaites, ou même à gratter. Et voilà, de la longueur pour bien contrôler sa ligne. Vous avez gagné de la distance de lancer aussi. Et voilà, pour contrôler le poisson aussi. Donc voilà, cette canne là. Après, la canne intermédiaire pour pêcher tout ce qui est pêche un peu plus fine, 5,21 grammes. Avec ces 2,25 m, c'est pareil pour avoir un bon contrôle aussi de la ligne. Une bonne amplitude au ferrage. C'est pareil pour faire des lancers appuyés, ça part plus loin. Plus on a une canne longue, en général, plus ça part loin. Et voilà pour la deuxième, la petite 75e, pour pêche à la volée, traction légère, tout ce qui est poisson nageur, jig, elle fait un petit peu de tout, drop shot, tout. Et la plus petite, vraiment pour les pêches fines, vraiment en eau claire, très légère, avec des petits diamètres de fluorocarbone sur des petites têtes plombées, genre petit dos élastique en 2, 3 grammes, 1 gramme, 4 grammes, 5 grammes. Sur des petites têtes plombées, ou même pour les pêches en drop shot, je vois qu'elle a une pointe assez souple, donc ça sera vraiment parfait. Et voilà, des cannes que j'ai amenées en mer, en kayak, du bord, en rivière, à la recherche du tout ce qui est sand, brochet, perche, black bass, bar, tout. Donc voilà, j'ai commencé un peu à pêcher avec, mais là en mer, je vais vraiment pouvoir les tester réellement. À l'ouverture de la truite avec la 75e, j'ai fait pas mal de poissons avec, j'ai pu bien pêcher avec. Et franchement, c'est une canne qui me plaît bien pour tout ce qui est cuillère, jig, poisson nageur, tout ce qui est petite pêche au leurre souple. Elle était vraiment parfaite et j'ai pu bien la tester. C'est vraiment une canne qui me plaît vraiment, qui est hyper tactile, sensible, bonne lanceuse. Donc voilà, la petite power shaker, j'ai pas pêché encore avec. Et la 77 mH, j'ai pêché avec, j'ai pêché le cendre, j'ai piqué quelques cendres avec, j'ai piqué des silures aussi. Et c'est vraiment une canne très forte. Après, très forte, on se comprend, on peut 7,35 grammes, et on peut monter plus avec, on peut monter, je pense, jusqu'à 45 grammes avec. Et c'est vraiment une canne costaud, je vous dis, ça sera ma canne pour les pêches vraiment fortes. Donc voilà, je tenais à vous les montrer. Après, niveau des prix, donc ça pique un peu. Je voulais vous les présenter, mais après voilà, chacun pêche avec son budget, ses envies, chacun fait comme il veut. Moi je sais que je vais énormément à la pêche, je vais 2 à 3 fois dans la pêche par semaine. Donc il faut du matos qui tient la route, qui dure dans le temps et qui soit performant. Donc il y en a qui vont critiquer, vont dire que ça sert à rien de pêcher avec du matériel aussi cher. Après ça, je l'entends bien. C'est comme celui qui va s'acheter une belle voiture, qui va s'acheter une baraque de ouf, qui va s'acheter des vêtements, qui va tout le temps sortir en boîte. Chacun son truc. Mais voilà, après c'est pas parce qu'on a du matériel cher qu'on prendra plus de poissons. Si on a du matériel moyenne gamme, bas de gamme, si un bon pêcheur il sait bien pêcher, il fera autant de poissons que vous avec du matériel de ce type là. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager avec vos amis et à commenter, à me dire ce que vous en pensez, vous, avec quel type de canne vous pêchez, si vous connaissez ces cannes là aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à discuter. Bon allez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et puis bah
bonne soirée, bonne journée, bon week-end. On se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao, bye bye.